Voilà, bonjour. Alors, ça m'a pas mal plu, la toute première vidéo que j'avais fait, puis je me suis dit, pourquoi pas, comme ça, quand je trouve des moments, peut-être quotidiennement, peut-être mensuellement, je sais pas, en fonction de mes envies surtout. Pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour partager avec vous, en étant tout seul ici, parce que finalement, je suis quand même bien là, tout seul au milieu de la nature, mais ça me permet d'échanger avec vous sur des choses qui viennent comme ça à mon esprit, parce que quand je viens comme ça, prendre du temps pour moi en nature, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses que je fais, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense, qui sont en lien notamment avec les séances que j'ai d'aide aux gens, d'aide à la personne, qui sont aussi en lien avec les moments, la conscience collective, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler un petit peu de spiritualité. J'ai pas mal de gens, il y a pas mal de gens malheureusement, qui bah, qui n'ont pas beaucoup de spiritualité. Je sais même pas comment ça se dose, la spiritualité à vrai dire, mais je sais que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui, font, qui font partie du bon fonctionnement de la vie. Il y a le physique déjà, de un, ce corps dans lequel on est et qui nous permet d'interagir, de nous déplacer, de vivre et d'expérimenter la matière. Il y a le mental, celui qui nous fait réfléchir, celui qui nous prend le chou à longueur de temps, qui nous fait nous faire des soucis, nous inquiéter. Il y a ce qu'on appelle l'ego, c'est cette dimension de nous qui veut. C'est très dur à définir finalement l'ego. L'ego, il est un petit peu, il y a des petites miettes d'ego partout dans notre personnalité, mais c'est en gros celui qui est responsable de la jalousie, de l'appartenance, de l'image qu'on voudrait ou qu'on croit avoir de soi, de notre fierté. C'est quelque chose qu'on doit canaliser, c'est aussi quelque chose euh, dont on a besoin. C'est ce qui nous permet quand même d'avoir envie de nous défendre, d'avoir des convictions, de nous battre pour les raisons qu'on croit être les bonnes raisons. Il y a toute la sphère psychologique, il y a vraiment énormément de paramètres qui font le vivant. Et tous ces paramètres sont utiles, c'est un peu comme la main droite, la main gauche. Il n'y en a pas une à laquelle on peut croire et l'autre à laquelle on ne peut pas croire. On a beau être droitier ou gaucher, mais pour les droitiers et se servir que de la main droite, le jour où on nous attache notre main gauche, on se rend compte que la main gauche elle est super importante et que ça nous paralyse énormément de ne pas l'avoir. Et la spiritualité, c'est un petit peu comme un de nos membres. C'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement du vivant. Et si on manque de spiritualité, on manque d'information. Et on n'utilise pas, et on ne se sert pas de cette chose qui est importante pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse relativiser, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles la spiritualité est liée. Spiritualité, on dit l'esprit, donc bien sûr ça se traduit et ça fonctionne un petit peu par un des aspects du mental. Hein. On ne pratique pas tellement la spiritualité avec les ongles, mais la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui est important dans le sens où, pour beaucoup de personnes, s'il y avait un peu de spiritualité, une croyance derrière tout ça, il y aurait des possibilités de relativiser. Je pense notamment au processus de deuil, à ceux qui vivent des pertes, la mort. Quand on croit à rien derrière, quand on n'a pas l'idée que la vie continue, la vie même si elle n'est pas matérielle, la vie de l'âme, c'est beaucoup plus dur d'accueillir et d'accuser le coup, quoi. Si on a perdu quelqu'un qu'on aime profondément, on risque d'en être affecté toute sa vie. Alors je dis pas qu'avec la spiritualité on sera plus affecté, hein, mais on est affecté différemment. On est presque confiant et pour les plus éveillés d'entre nous, on est même tout enjoué, on est tout content parce que on sait que l'être perdu, il a juste eu la possibilité, lui ou elle, de passer à un autre level, d'être plus loin, d'avancer un peu. Et donc aujourd'hui, c'était le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était la spiritualité. La spiritualité comme je la vois moi. Je ne pense pas que j'ai les réponses qui sont adéquates pour tout le monde, mais comme je la vois moi, c'est quelque chose qui est
Ouais, qui est vraiment un des membres, si je peux appeler ça comme ça, un des membres utiles de notre corps global. Et grâce à ça, et en pratiquant, en croyant un petit peu que chaque chose a une conscience, en étant conscient, ben, finalement, on peut être plus respectueux parce qu'on a une raison de l'être. Euh, on peut respecter les choses différemment parce qu'on a une raison de les respecter. Parce que si on croit qu'à la matière, ben, on coupe un arbre, ça nous fait rien, on tue un animal, ça nous fait rien, on jette une merde par terre, ça nous fait rien, et puis au contraire, quand on perd quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit un appareil, un appareil, une voiture, ou même des vraies choses, un chien, ça nous fait beaucoup de mal, quoi. Un chien, un chat, un ami, là au contraire ça nous affecte énormément. Quand on est un petit peu spirituel, on a moins d'attachement aux biens matériels, c'est clair, mais on a aussi un peu plus de détachement, si je peux dire ça comme ça, aux êtres en tant qu'être de matière. Ça veut dire on peut plus facilement continuer, même si on n'a pas de retour, parce que la vérité elle est là, il y a très peu d'entre nous qui arrivent à avoir les retours, mais même si on n'a pas de retour, on peut continuer à communiquer avec nos défunts. On peut communiquer avec son papy, sa mamie qui est déjà au ciel. On peut communiquer avec un amour, avec un enfant qu'on a perdu, avec un animal. Euh, Bien sûr, comme je vous le dis, on n'a pas de retour. On va pas, à part pour les plus éveillés d'entre nous, on ne va pas entendre ou lire la réponse. Mais quelque part, si on sait accepter les petits signes, si on sait regarder, observer, entendre d'une certaine manière, eh bien, on va vraiment avoir ce sentiment qu'il y a une interaction. Il y aura une interaction, moi je vous donne des exemples, souvent je parle comme ça, je parle beaucoup pour remercier, pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Euh, c'est pas une gratitude ou une reconnaissance parce que j'ai une Aston Martin qui m'attend sur un parking ou un truc comme ça, hein. C'est une gratitude ou une reconnaissance parce que j'ai traversé moi personnellement dans ma vie des épisodes vraiment douloureux, qui étaient vraiment durs, qui sont des, ouais, des choses qui peuvent briser. Et je remercie beaucoup parce que finalement ça m'a pas brisé, parce que ça m'a appris, ça m'a élevé, ça m'a permis, d'être solide, et en même temps ça m'a rendu un petit peu plus insensible aux souffrances des gens, dans le sens où, même si je les aide, dans le sens où je me dis, putain, s'ils avaient traversé ceci ou cela, ils seraient pas en train de se plaindre pour juste un ongle cassé, quoi. Mais la réalité, elle est aussi là. Parfois, des fois, les gens, ils ont juste un ongle cassé, puis c'est une fin du monde pour eux, puis ça, on doit l'accepter en soi, parce que il y a certains qui ont juste cette expérience-là de souffrance, et comme c'est la seule et unique dans cette vie-là, c'est une souffrance, et c'est la plus grande de leurs souffrances. Bref, on n'est pas là pour faire un concours de souffrance. Mais voilà, la spiritualité, elle va t'apporter ça. Elle va t'apporter la possibilité de continuer à communiquer avec ce que tu pensais disparu, ou en tout cas ce qui matériellement a disparu. Là où tu n'as plus le corps physique pour interagir, et tu as toujours l'impression de pouvoir parler, d'être entendu. Tu peux verser une petite larme parce que même des fois tu te sens touché, tu es émotionné, mais pas juste par nostalgie ou parce que tu es triste, vraiment parce que tu y crois. Parce que tu y crois. On va te demander, ouais, mais comment tu peux le prouver? On va te demander, ouais, mais tu me dis la spiritualité, mais bon, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé que ça existe, ok. Mais l'amour non plus, c'est pas prouvé que ça existe. C'est un exemple que je sors souvent. Prouvez-moi que vous aimez votre enfant, prouvez-moi que vous aimez votre mari, votre femme, prouvez-moi que vous aimez votre chien. Alors la plupart des gens vont dire, ouais, mais je fais ça pour mon chien, je fais ça pour mon ami, je fais ça pour mon fils et tout ça. Je prends beaucoup de temps, je fais des concessions, des compromis et tout ça. Ouais, mais d'accord, mais si tu me payes, je fais la même chose. Et si tu me payes grassement, je pourrais faire n'importe quoi pour n'importe qui finalement. Non, l'amour, c'est quelque chose qui te ferait perdre ta vie vraiment pour défendre ou pour protéger quelqu'un. Et c'est pas prouvable, quoi. C'est pas prouvable, l'amour. C'est quelque chose qui est là, tu es sûr que ça existe, tu sais que ça existe. On dit même que c'est la plus grande des forces qui existe dans l'univers. Mais tu peux pas la prouver, tu peux pas la déposer quelque part, tu peux pas l'emballer. Tu sais juste qu'elle existe. Le mot est merveilleux en soi, tu dessines des cœurs en pensant que c'est ça l'amour. Mais non, l'amour, c'est énormément de choses, et tu fais plein de choses
par amour, mais tu peux pas la déposer une fois pour dire bah tiens voilà mon amour elle est là, qu'est-ce que t'en penses? Une bonne taille quand même, pas mal d'amour. Non, tu peux pas prouver l'amour. Et ben la spiritualité c'est pareil. Ça fait plein de choses, tu peux vivre plein de choses, tu peux ressentir plein de choses, tu peux continuer à communiquer, tu peux communiquer avec plein de choses. Normalement, la spiritualité, elle te fait comprendre qu'un caillou, qu'un brin de poussière, qu'un arbre, il a une conscience et que, en respect de cette conscience-là, de l'entité qu'elle représente, tu vois, comme toi, il y a une entité à l'intérieur de ton corps, ce qu'on appelle ton âme. Il peut y avoir une âme dans un arbre, dans un écureuil, dans un buisson. Ben, quand tu es conscient de ça, quand tu es conscient qu'eux-mêmes, ils ont un chemin de vie, un parcours, qu'eux-mêmes, ils ont choisi d'être ceci ou d'être cela, ben, t'as pas envie de lui mettre un coup de hache à l'arbre. T'as pas envie de... Ouais, t'as pas envie t'as presque plus envie de couper ton gazon comme ça, juste pour le couper, indépendamment du fait que c'est cool de le laisser pousser un petit peu de temps en temps, ne serait-ce que pour que les abeilles elles aient un petit peu de place sans pesticides, parce que c'est l'horreur. Ben t'as vraiment une autre approche des choses, quoi. Tu vas hésiter avant d'éclater une mouche, quoi, qui t'emmerde depuis très longtemps. Tu vas hésiter, tu vas te dire ouais mais elle a quand même une vie, elle a quand même une famille à nourrir, même si ça peut paraître ridicule pour certains, ben la mouche c'est une vie quoi. Ben ouais, si vraiment c'est insupportable et que tu es en train de t'endormir ou en train de te réveiller à cause d'elle, ben évidemment tu vas essayer de l'éclater. Mais si tu vois une mouche posée sur un endroit qui t'affecte pas du tout, par exemple, enfin, je veux dire elle est posée sur le tableau de bord de ta bagnole, moi personnellement j'ai pas envie de l'éclater la mouche quoi. Si elle vient se poser une fois sur mon front, ouais, je vais la pousser, je vais la chasser, mais je vais pas absolument chercher à l'éclater, quoi. Déjà pour pas avoir une tache sur le front. Et puis deuxièmement, parce que ben voilà, je veux dire, ouais, c'est ça la spiritualité. C'est de réfléchir peut-être différemment. C'est de réfléchir autrement. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet plus que ça, parce que ben voilà, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes. Et puis que c'est mes premières vidéos, je suis encore pas très à l'aise avec tout ça. J'ai juste envie de partager avec des gens. J'ai peut-être pas autant l'occasion que je voudrais de le faire, parce que bah, je passe beaucoup de temps tout seul finalement. Je m'isole pas mal parce que bah, c'est addictif, la solitude. Tu te retrouves au calme, tu te retrouves à échanger, à pouvoir expérimenter ta spiritualité, à pouvoir la rechercher, la trouver. Mais je voulais vous dire deux, trois petits mots sur ça. Je voulais vous dire que bah, voilà, c'est quelque chose qui, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, existe et fait partie des choses qui vont vous mettre dans plus de confort ou dans moins de confort suivant que vous y croyez, que vous pratiquiez ou pas. Et quand je parle de spiritualité, je parle vraiment d'un échange qui est très personnel, qui est très personnalisé même, entre toi et entre la vie, entre la nature, entre toi et les gens, entre toi et les endroits, entre toi et l'arbre. C'est pas un dogme, il n'y a pas besoin de se lever à 7h16 le matin pour qu'à 7h18 tu fasses une méditation, même si ça te fera beaucoup de bien. Il y a des gens qui vont pas du tout avoir besoin de ça et puis qui vont avoir une vie pleine de bonheur, heureuse. Mais je pense que maintenant je commence à avoir suivi pas mal de personnes pour différentes choses qu'on m'a demandé. J'ai eu des gens qui ont eu des traumatismes, j'ai eu des gens qui ont eu des petits bobos, j'ai eu des gens qui ont eu pas mal de différentes aventures dans leur vie, et je m'aperçois que tous ceux qui n'ont pas la spiritualité se retrouvent vraiment embêtés. Se retrouvent vraiment embêtés parce que c'est ce qui leur manque, parce que bah, ils cherchent ce truc. Ils cherchent ce truc qui les rendrait mieux, ils cherchent ce truc qui donnerait du sens. Et finalement, ben, souvent, il est là le sens. Il est quand toi, tu veux bien le donner, il est quand toi, tu veux bien prendre le temps d'arrêter de vouloir nourrir ton mental, à prouver que ça te ferait du bien, à quantifier cette chose. Finalement, peut-être à pouvoir l'acheter, parce que du moment que tu l'as prouvé, tu l'as matérialisé, ah tiens, il y a de la spiritualité, tiens, je vais en acheter 2 kilos, ça me fera du bien. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, donc non, c'est pas prouvable. Oui, c'est essentiel, il y en a besoin, on fonctionne avec, on a besoin d'elle pour pouvoir relativiser pas mal de choses, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir devenir respectueux, mais à un autre niveau, une autre forme de respect, pour pouvoir échanger avec plus de spiritualité, simplement. Et bah, ça va passer par vous, par le chemin que vous allez faire pour la découvrir. De toute façon, à un moment ou l'autre, qu'on le veuille ou pas, elle s'impose à nous. Je veux dire, il arrivera un moment où vous allez vous les poser, ces questions. Est-ce que ma vie, elle a eu du sens? Qu'est-ce que c'est le but de la vie? Pourquoi? Comment? Est-ce que j'ai une mission? Pourquoi j'ai autant de souffrances? Pourquoi je traverse ceci? Pourquoi je traverse cela? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve toujours avec les mêmes histoires? Qu'est-ce qui fait? Ben voilà, parce que c'est une leçon. C'est une invitation justement spirituelle de la vie, de l'existence, à vous faire grandir sur certains points. Alors quand on se retape toujours
le même genre de personne dans sa vie, qu'on a toujours le même copain qui nous trompe, qui nous fait du mal, qui fait ceci, qui fait cela, ou alors la même copine qui nous fait ce qu'elle nous fait, quoi, et qu'on a toujours les mêmes souffrances, les mêmes bobos, bah, c'est qu'on n'a peut-être pas voulu apprendre avec la partie spirituelle de l'être qui va permettre de passer à un autre niveau de compréhension qui est pas de l'ordre du matériel, qui n'est pas de l'ordre de ce que tu vas ressentir physiquement quand tu prends une gifle, par exemple. Il y a beaucoup de gifles qui sont des gifles qu'on ne prend pas physiquement dans la figure et qui nous font réfléchir, qui nous retournent la tête, qui nous chamboulent. Et je pense que il est important pour l'être humain d'avoir une part de spiritualité. Il ne faut pas non plus passer tout du côté spirituel et oublier qu'on est là dans la matière parce qu'on est venu expérimenter justement. Alors pour ceux qui croient à l'incarnation, on est venu expérimenter pas mal de choses dans le but de grandir en tant qu'âme, et on l'expérimente là dans la matière, dans un corps matériel, hein, à travers des bonheurs, du plaisir physique, de la maladie, du ressenti, beaucoup de choses, le fait de pouvoir se toucher avec un bâton. Voilà, c'est ce qu'on peut expérimenter avec notre corps, mais il y a un pilote dans ce corps. C'est un peu comme un véhicule, notre corps, et il y a un pilote dans ce corps, et le pilote, lui, il fonctionne avec la spiritualité. Il fonctionne avec l'esprit, il fonctionne avec certaines connexions qu'on ne comprend pas vraiment. On sait tous parler d'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui fait partie de la sphère spirituelle. C'est des formes de connexion qu'on a, qu'on ne sait pas trop expliquer, qu'on ne sait pas trop dessiner quelque part. Mais finalement, voilà. Tout ça fait partie de la vie, du vivant, fait partie des choses qui peuvent nous mettre dans plus de confort. Et tout ça, c'est sous le thème de la spiritualité. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas m'étaler plus que ça. J'ai l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes choses. De toute façon, je suis encore pas trop au point avec les vidéos. Mais je vais essayer chaque jour de grandir un petit peu sur ce thème-là, sur le thème des vidéos, d'essayer de vous faire des trucs un petit peu plus concis si possible, et puis un petit peu plus intéressant. Voilà, que ça devienne intéressant. Si je pouvais faire un truc qui devienne viral, ça serait même génial parce que je me sentirais utile, en tout cas pour une partie d'entre vous. Et ça aussi, c'est un truc de spirituel, se sentir utile, quoi. Quand on se sent utile pour quelqu'un, on a nourri quelque chose qui vient de l'esprit. Voilà, je crois que je vais achever sur ça et je vais aller profiter de, de mon chien et puis de la rivière derrière. Peut-être faire une autre tour. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le meilleur et puis un bel éveil de conscience.